moi. Et je te dis merci. Merci parce que tes bontés ne s'arrêtent pas. Tu restes bon tout le temps. Tu restes bon en tout temps. Tu restes bon en tout temps et tu gardes ton protège. Je te rends grâce. Je te dis merci. Merci Père pour tes bienfaits. Et oh merci parce que j'ai vu le frère et les sœurs. Merci pour les frères et les sœurs de la chorale. Merci pour les mamans, pour les papas. Merci pour les instrumentistes. Merci pour tout le monde. Gloire te soit rendue pour tes bienfaits. Merci Jésus. Gloire à toi. Yeshua Zaliyawa, Yeshua Zaliyawa, Yeshua Zaliyawa, Nami, oh Yasulu, Yeshua Zaliyawa, oh Yeshua Zaliyawa, Yeshua Zaliyawa, Nami, oh chantons Alléluia.
Mon âme bénit le Dieu compatissant et miséricordieux. Nous Mon âme bénit ton pardon. Mon âme bénit celui qui m'a arraché la vie.
Pour le coup, ça va bien. Coucou. Anna. Ah, laisse-moi. Tu frappes les frères à l'église. Oh, frère Egil, frère Egil. Ça va toi? Bonjour, ça va, tu vas bien? Salut, ça va, tu vas bien? Je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Et je les donne, je loin dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Laisse le sang de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, dispose du cœur de chacun. Laisse que chacun de nous, Seigneur, rentre à la maison dans la paix et dans l'abondance de tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Je salue tout le monde dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes déjà sauvés les uns et les autres. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur la Pâque, qui est notre grand festin. Amen. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, avait dit, nous allons chaque fois, quand il y a tel événement, on va se souvenir de lui. Amen. De tout ce qu'il avait fait. On a déjà commencé à parler sur la Pâque.
le Seigneur répond. On nous a parlé qu'il y a les préparations de fêtes. On nous a parlé aussi de l'alliance. On nous a parlé que si tu ne manges pas cette corps, tu es hors Seigneur. On nous a parlé qu'il y a des choses qui nous suivent. La grâce qui nous suit. La grâce et l'abondance qui nous suit toujours. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, on s'est grandi dans le Seigneur, on s'est mis beaucoup de divisions dans nos têtes. Et il y a des fois la famille, à tout ça. L'homme de Dieu nous avait dit que dès que tu acceptes Jésus, il y a deux contrats. Un contrat qui est fait pour toi et l'autre pour Dieu. Il y a les droits et les devoirs. Amen. Amen. Donc, tu as les droits chez Dieu, mais tu as les devoirs à accomplir. Avant que Dieu puisse concrétiser, réaliser ce qu'il avait dit dans ta vie. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de parler ici des repas du Seigneur. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est les repas du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Votre lecteur, homme de Dieu Yamas, dans Lamentation chapitre 3, les versets 22 à 23. Lamentation, dans l'Ancien Testament. Je suis du nom du Seigneur. Amen. Lamentation chapitre 3 de 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. La parole du Seigneur. On peut s'asseoir. On dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés, c'est dans prière. Amen. Amen. C'est beaucoup. Beaucoup ne sont pas épuisés. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Comme dit les Écritures. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Amen. Bonté et compassion. Jésus eut la compassion avant de guérir quelqu'un. Pas dans tous les cas. Dans d'autres cas, il eut la compassion. Amen. Amen. Donc Dieu, il y a la bonté de l'Éternel et la compassion. Ne sont pas arrivés dans l'erreur. Donc il y a toujours. Amen. Et il y a toujours la bonté de l'Éternel et ses compassions. Ne sont pas arrivés encore dans leur terre. Elle se renouvelle chaque matin. Amen. Quelque chose de renouvellement. Chaque matin. Dieu révèle sa bonté, ses compassions, son amour, sa grâce. Chaque matin. Amen. Donc, quand la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, donc cela veut dire que quand on a commencé le thème de cette année, quelque chose que le Seigneur révèle, notre pasteur ici, il avait parlé sur la grâce. Que chaque matin, notre Seigneur révèle sa grâce. Donc quand on voit la bonté, on voit ses compassions, on voit la grâce. Dieu révèle chaque matin. Amen. Amen. Donc si nous sommes sauvés, si nous allons rentrer dans le royaume du ciel, regardez ces trois bases. Il y a la bonté, il y a la compassion, qui ne sont pas arrivés encore dans leur terre, et il y a la grâce. L'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce n'est pas par notre effort que quelqu'un va faire quelque chose pour plaire à Dieu. Tout ce n'est que par sa grâce, tout ce n'est que par sa bonté, et tout ce n'est que par ses compassions qui ne sont pas encore arrivés à l'erreur. Là, c'est Dieu.
Si Dieu, qui est spirituel, qu'on ne voit pas Dieu, parce que Dieu l'avait dit à Moïse, donc, personne ne peut pas regarder mon visage, il peut être en vie. Je vous dis, chaque fois, il faut lire la Bible. À chaque fois, si je presse ici la grâce de Dieu, je vous dis toujours que si je ne m'oublie pas, je vous envoie toujours aller lire les Écritures. Tu ne comprends pas, lis seulement. Un jour, on va expliquer ici, tu vas être à la page. Amen. Donc, Dieu est là. C'est-à-dire que personne ne peut regarder mon visage et vivre. Mais cette personne-là, il a un projet pour toi. Il a dit qu'un jour, tu vas vivre avec lui. Mais pas dans ce monde. Amen. C'est pour cela, à chaque fois, il sait que nous sommes les humains, nous sommes faillibles. Il permet que sa grâce, ses compassions, ses bontés, se manifestent, se renouvellent chaque jour dans notre vie. C'est pour ça que nous sommes sauvés par quoi? Par la grâce. Dieu ne regarde pas tes efforts. Il regarde seulement ta disponibilité de ta foi. Comment tu as disposé ton cœur devant lui. Quand il voit ça, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Ta foi t'a sauvé. Et il voit seulement que tu as envie pour le servir. Tu as envie pour faire le bien. L'homme Dieu nous a prêché ici, il a dit que les Seigneurs préparent même les bons nerfs. Vous ne lisez pas la Bible, hein? Moi, je parle un peu, vous allez ajouter. Les Seigneurs préparent quoi? En fait quoi? Donc, même tout ce que nous pouvons faire, c'est les Seigneurs qui préparent. Ils mettent à notre disposition. Ça ne dépend pas de tes efforts. En fait, tu vas te glorifier. Même dans l'Ancien Testament, il a dit aux enfants d'Israël, ce n'est pas par vos efforts pour personne puisse se glorifier. Personne. Mais Dieu dispose et il met devant toi. Et il permet. Car la Bible dit, dans Jacques 1,7, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. C'est le Père des lumières sur lequel ni changement, ni ombre ne va rester. C'est Dieu qui prépare tout, qui dispose tout pour notre vie, pour notre salut. Alléluia. Amen. Regardez, ces gens, ils ont compris que non, si je suis comme ça, je vois que notre Dieu là, il révèle ses bontés. Il révèle ses compassions, son amour, sa grâce dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise, ils étaient comment? Ils étaient normaux. C'est d'entre eux qui ont dit que toi, qui t'a mis comme notre chef. Ils ont dit à Moïse, qui t'a mis que tu sois notre chef. Non. Toi, il commence à rappeler à Moïse, toi, tu avais tué quelqu'un. Alléluia. Entre eux, il y avait des problèmes, les enfants d'Israël. Mais Dieu avait jugé bon de les sauver. Il a tenu compte des alliances qu'on avait fait ici, donc pas nous, des alliances que leurs pères, que Dieu avait fait avec leurs pères, commençant par Abraham, Jacob et les autres. Il y avait des alliances. Amen. Amen. Dieu ne regarde pas nos efforts. Dieu ne tient pas compte de ce que toi tu es, mais il regarde ses compassions avec toi. C'est ça qui va te sauver. Amen. Amen. Quand on dit qu'on parle de la Pâque, le repas du Seigneur, nous sommes prêts pour manger ça. Oui. Mais quelque part, il y a des choses dans notre vie arrangées. Amen. C'est pour cela que Dieu nous a dit que ces compassions ne sont pas arrivées dans l'air terre. Il a toujours compassion dans chacun de nous. Il pardonne chacun de nous. Mais son serviteur, pour l'a dit, avant d'approcher dans la table du Seigneur, il faut examiner. Amen. Amen. On va manger les repas du Seigneur. Les hommes de Dieu qui ont passé ici, ils ont dit que s'ils ne mangent pas, donc
tu ne rentres pas dans l'alliance. Comme le Seigneur révèle ses compassions, ses bontés, donc quand on mange le corps du Seigneur, on voit son sang, nous sommes en train de faire quoi? De se renouveler. De se renouveler. C'est pour ça que le Seigneur révèle ses bontés chaque matin. Donc quand on mange, on boit, nous sommes en train de faire quoi? De se renouveler. Amen. Amen. Jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus va revenir. Rentrer dans le système de renouvellement. À chaque année, quand il n'y a pas, mais toi que je veux faire quoi? Renouveler encore mon engagement, mon alliance avec le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, notre lecteur, il y a Hans. Dans Matthieu, chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 21 jusqu'à 34. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 34. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » C'est pour... Alléluia. C'est l'homme qui est venu. L'homme là, c'était qui? C'est disciple, apôtre Pierre. C'est approché de Jésus. Il dit, Seigneur, combien de fois moi, ton serviteur, Pierre, je peux pardonner une personne? 7 fois. Amen. Et Jésus continue. C'est pourquoi Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait, en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait en disant, « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler le serviteur, et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu, Pierre est venu demander à leur maître Jésus, qui est notre Seigneur, « Seigneur, combien de fois moi, Pierre, je peux pardonner quelqu'un? 7 fois. Alléluia. Tu vas chez ton maître, tu le proposes. Tu mets la limite toi-même. Je vois que moi, je peux pardonner 7 fois. Jésus a dit non. 7 ans fois 7. Fais calcul. C'est 494. 7 fois 7. 494. C'est 539.
539. Ok. Alléluia. C'est bon? 490. 490. 490. Alléluia. Donc, 70 passé. Non, c'est 77 passé. Tu as raison. Donc 7. Il y a 3 7. Amen. Les chiffres 7, c'est quoi? Quand on parle ici à l'église, les chiffres 7, c'est quoi? Les chiffres de la perfection. Il faut lire la Bible. Hein? Donc, pour moi, vous devez lire la Bible. Amen. Ce n'est pas seulement les mamans qui vont parler, même les jeunes. Amen. C'est la perfection, c'est top des tops. Alléluia. Donc je dois dire qu'il ne faut pas prendre le 3. On dit que c'est la résurrection. Non, moi je ne t'envoie pas dans la résurrection. Mais moi je t'envoie dans la perfection, dans l'accomplissement. Tu vas faire donc 7 plein. Bien pour l'un, il a dit que 7 fois c'est bon. Jésus a dit non. Moi, le chiffre 7. Moi, Dieu, je t'ai déposé les 7e heures. Dans mon repos, je ne veux pas y avoir de problèmes. Dans les repos. Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes. Qui te suit quand tu vas se reposer. Je m'excuse. Il a dit dans ton repos, ça va être calme. C'est pour cela qu'il va aller 7, 3 fois. Amen. C'est comme ça. Donc tu dois pardonner. Donc par jour, aujourd'hui, si je fais mal à quelqu'un, tort à quelqu'un, ça doit aller jusqu'à 500 et quelques fois par jour. Ou moi, je devais demander à cette personne pardon. Dans la journée là, il devait me pardonner ainsi. Pas aujourd'hui, je viens, Pasteur Madja, pardonne-moi, j'avais fait quelque chose de mal contre toi. Les mêmes jours, je reviens encore, jusqu'à ce que ça va atteindre ce niveau-là. Par jour. Bon, nous, par jour, on a dans notre vie. Quand tu mets dans un mois, tu vas faire combien? Mais nous n'arrivons pas. Amen. Donc par jour, tu vas demander pardon au nom de quoi, pasteur? 539 fois. Par jour. Donc si je fais quelqu'un tort, par jour, je peux demander. Tant que le chiffre n'est pas encore accompli, la personne est obligée de me pardonner. C'est pour ça que nous avons commencé d'abord que les bontés de l'Éternel prière, ses compassions ne sont pas arrivées à leur heure. Donc Dieu aussi a une grande cœur, grande cœur pour nous pardonner. Amen. Toi par jour, tu offenses une personne combien de fois? Et tu lui demandes pardon combien de fois? Il te pardonne combien de fois? Alléluia. Si une personne t'a offensé une fois, il vient te demander, oh non, regarde ce que tu as fait, regarde. On dit beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à pardonner. Même de ce que Pierre avait dit, je pardonne mon frère comme 7 fois. Même 7 fois, nous ne sommes pas encore arrivés. C'est que dans les calculs de l'homme, 7 fois. Dans les calculs de l'homme, pardonner une personne par jour, 7 fois. Mais dans les calculs du Seigneur, lui, il n'a dit pas comme ça, pas comme ça. Nous, les hommes, on met des limites. On se limite. Mais je dis qu'il faut aller plus loin. Même quand les anges étaient venus pour sauver Lot, on va aller, ils ont amené Lot. Lot a dit pardon, laisse-moi ici. Vous savez, la suite de Lot s'est couché avec ses 2 filles. Parce qu'il n'avait pas voulu que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Lui, il a dit, pour moi, je pense que ici, c'est ici. À des fois, il faut laisser Dieu t'amener un peu loin selon sa volonté. Amen. Amen. Mais bien aimé, les pasteurs, Faustin est là. C'est dans la foi, c'est Moyaya dans la foi. C'est Luc Marécy. Dans la foi. Et quand moi j'allais à un stage, j'ai dit ça une fois ici. Je viens te dire que voilà, moi je vais à un stage, je regarde foot la nuit il ne va pas engueuler. Mais après, il m'a dit, regarde la Bible.
La Psaume chapitre 1. Je n'oublie pas dans ma vie. Amen. On lit la Bible. Et l'homme qui ne reste pas à la compagnie de mon cœur, ça. Quand vous allez là-bas, si Albitre ne donne pas carte rouge, ne donne pas pénalité, vous allez insulter son père, sa mère, ses frères. Tu vois, tu es parmi les méchants. Ah, c'est comme ça, oui. Gentiment. Alléluia. C'est mon aîné dans la foi. Pasteur, il y a un problème ici concernant le pardon. Dans l'église de Kinshasa, la grande foi c'était fidèle. On avait une sœur, Iguette. Il était mort à Turquie. Donc j'ai su ça maintenant. Avant de partir, je ne sais pas si tu es au courant, la sœur, elle avait fait, je ne sais pas, entre vision, songe comme ça, elle est allée au ciel. D'abord, je lui ai dit que toi, tu serves beaucoup le Seigneur. Mais ce n'est pas le moment, tu vas le trouver, tu vas te réconcilier. Tu vas demander pardon et toi aussi tu vas pardonner les autres. Amen. Après, tu vas rentrer au paradis. J'ai su ça pendant la mort de notre bien-aimé Génin. Les gens de Kinshasa qui m'ont dit ces visions-là, ce qui s'est passé dans notre ciel. J'ai regardé aussi à la télé un chantre mondain. Il était mort. On avait injecté quelque chose de mauvais sur lui. Quand il est parti, Dieu l'a fait montrer que les gens qui ont été complotés pour lui, avec les noms toute précision. Mais le Seigneur dit que tu vas retourner, tu vas les pardonner. Tu vas pardonner tout le monde pour entrer au paradis. Si tu ne pardonnes pas, chez moi tu ne rentres pas. Alléluia. Amen. Pasteur, est-ce que ce que j'ai dit pour Iguette est au courant ou pas? Non. Maman, vous connaissez ça? Les gens de ça, si vous demandez, c'est que, parce qu'il y a d'autres choses qui sont secrètes. Mais moi, je vous dis par rapport à la parole. Amen. C'est la boîte qui m'ont transmis et moi, je vous dis ça. Ce n'est pas pour dire qu'il est mort comme ça, non. Pour vous dire que la sœur, mais elle avait témoigné à l'église. Ce qui est bon, la sœur avait témoigné ça à l'église. Demandez aux gens de rester fidèles et vont vous informer de ce que je suis en train de dire. Amen. Dieu a dit que tu vas retourner, tu vas demander pardon et tu vas aussi pardonner les autres pour avoir accès. Dans mon royaume, s'il n'y a pas de pardon, tu ne rentres pas. Amen. C'est que Dieu a dit. Si tu ne pardonnes pas, tu ne rentres pas. Et nous sommes prêts pour manger les repas du Seigneur. Donc nous allons arranger notre citation avec nos proches. C'est très important. Il y avait un joueur en République démocratique du Congo, ce n'est pas son nom, mais en stade d'événement, on l'avait surnommé Effacer les dames. Dès que tu arrives devant lui, s'il y a des ballons, il va t'effacer. Les joueurs, c'est ça, il y a un à jouer, il y a Shaddai, il Samuel, les autres, et d'autres jeunes, ils ont joué dans les clubs. Mais bien qu'ils n'ont pas fini, ils ont joué. Amen. Et c'est quand on te dit, on t'appelle effacer les tableaux, tu vas effacer tous les adversaires qui sont devant toi. Tout ça va être effacé. Amen. Amen. Élimine. Tu vas éliminer. Tout. Amen. Donc, nous allons libérer les captifs qui sont dans notre cœur, qui sont liés. Amen. Libérer les captifs aujourd'hui. Amen. Libérer frères, sœurs, papa, maman, dans nos familles, au travail, à l'école, par-ci, par-là. Il faut libérer. Alléluia. Amen. Là, cette personne-là, il y avait une dette. Cette dette, ça coûtait tellement cher. On a dit qu'on va prendre ta femme, tes enfants, parce que tu n'arrives pas à payer. Même toi, même ta femme, même tes enfants, vous n'êtes pas arrivés à la montagne. Donc, on va vous prendre tous. Lui, il a supplié son maître. Seigneur, pitié, pitié, je n'ai rien. Il est bon. Tu ne payes plus, je te laisse. Tu ne payes, tu ne dois absolument rien. C'est fini, tu peux aller. Alléluia. Amen. Supposons qu'une personne t'a pardonné quelque chose de 50 000. Un exemple. Tu arrives, tu vois quelqu'un, il y a ta dette de 100 €. Si tu ne payes pas les 100 € là, je vais t'amener à la justice. Tu oublies que tu étais pardonné à dette de combien de 50 000.
Tu prends la personne qui a la dette de 100 euros, tu l'amènes à la justice. C'est ça que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train, nous-mêmes, on a des faiblesses de maintenant, mais nous, on regarde pas de notre situation, on regarde pour les autres. Il faut avoir une large cœur comme Dieu. Ces compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Donc cela veut dire que Dieu pardonne. Dieu n'arrive pas à envoyer son fils Jésus-Christ dans le monde. Il compassait ce compassion afin que tout le monde arrive quoi à la repentance. C'est notre bien-aimé Pierre qui dit ça. Dieu, il a une grande cœur. Il envoie tout le monde à la repentance. Il ne veut pas que le malheur arrive dans notre vie. Il veut que tout le monde arrive à se repentir. Voilà la bonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Même une personne qui ne prie pas, il est dans le plan de Dieu. Un jour, le Seigneur va appeler cette personne-là. Amen. Alléluia. Amen. Il va commencer à prêcher avec des grandes choses. Dieu est miséricordieux. C'est pour cela que Jésus a dit, il faut pardonner. Et la personne qui va parler de 50 000, il a pris la personne qui a son dette de 100 euros, il a venu à la justice. Quand on a informé le maître, il a dit, tu n'es pas gentil. Je voulais prendre toi, ta femme, tes enfants à la prison, mais je n'ai pas fait. Mais toi, tu n'as pas eu pitié de quelqu'un qui a ta dette de 100 euros. Calculez 100 et 50 000. Pesez ça dans la balance. Ça va faire comme ça. Moi, je t'ai pardonné. Toi aussi, tu devais faire quoi? Pardonner. C'est ça que le Seigneur nous demande. Les repas du Seigneur, on prend ça, ton cœur doit être pur. Amen. Amen. Tu regardes toi-même. Qui va rentrer au paradis? Aujourd'hui, qui va rentrer au paradis? Qui va rentrer au paradis? Donc, vous êtes venus accompagner le soir. Je parle de sommet des sommets. Amen. Je parle de sommet des sommets. Quelque chose de sommet que tout le monde a envie. Les gens qui ont la grâce de visiter le paradis, ils disent Seigneur, je ne veux pas retourner. Je ne veux plus retourner, laisse-moi ici. Alors tu as une mission, tu vas retourner, la personne va s'appeler. Amen. On vous demande qui va aller au paradis. Personne. C'est ça que tout le monde a envie. Nous venons ici, on cherche quoi? Le royaume, hein? Chercher d'abord quoi? Le royaume. Mais c'est ça que nous venons ici chaque matin. Oui. On a la parole de Dieu. Quand on vous demande ce que vous venez chercher chaque jour, qui va aller là-bas? Personne. Donc personne ne va manger les repas du Seigneur. Vous n'êtes pas prêts? Amen. Amen. Mais si tu vas aller au paradis, tu vas te préparer. Amen. Amen. Parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur Jésus appelle une personne. On ne sait pas quand le Seigneur Jésus fait son retour. Lui, il a dit, on n'est pas les voleurs. Amen. On n'est pas les voleurs. Mais Jésus, il a donné un exemple pour les voleurs. Il a dit, mon retour, ça va être comme les jours d'un voleur. Quand il vient voler, il n'annonce pas. Donc Jésus s'est comparé avec un voleur. Pas être voleur, mais pour son retour. Amen. Amen. Arranger nos relations. Les bontés des Seigneurs ne sont pas arrivées à l'interne. Dans nos familles. Là où tu travailles. À l'école. Dans notre environnement, il faut arranger. Faire cesser les faits. Faire cesser les faits. Les armes qui tiennent dans tes mains pour tirer, mais ça par terre. Amen. Amen. Efface les choses. Les pasteurs postés là parce qu'on cause beaucoup dans l'intimité. Il m'avait envoyé des audios dans WhatsApp, tout ça concernant la famille, tout ça. Moi, je lui ai dit une chose. Allez,
mon frère, moi, tout ce que tu m'envoies, j'ai écouté, mais je ne vais pas garder ça. Je vais effacer. À chaque fois que je vais écouter ça, donc ça va me rappeler des choses négatives. Je suis obligé de libérer les électrons positifs. Amen. Alléluia. Amen. Il est là, j'ai tout effacé. Est-ce que je t'avais dit ça? Non. Dans notre causée, je garde, je vais effacer. Dans mon téléphone, je laisse, il n'y a rien. Mais juste qu'il m'avait dit quelque chose comme ça, c'est effacé, c'est effacé. Je ne veux pas que ce qu'il m'avait dit, ça reste dans ma tête. Amen. Je l'avais dit. Je veux que ça soit effacé. Ça va me rappeler de beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Et j'ai effacé. Et je l'avais dit avant d'effacer. Il m'a dit que moi, je ne garde pas de choses. Dès que j'écoute, j'efface. Amen. Amen. Vous avez mis, il y a beaucoup de gens qui sont dans vos prisons, dans votre cœur. Libérez les captifs. Libérez les gens qui sont dans votre prison. Si vous voulez le royaume, si vous voulez le royaume des cieux, même si vous allez fuir à Gapé, mais si vous voulez le royaume, même si vous fuyez à Gapé, Jésus que ça dit dans Jean chapitre 13, de 7 à 8. Il a dit, Pierre, si je te lave pas tes pieds, tu ne vas pas part avec. Toi, tu ne veux pas avoir part avec Jésus, avec Seigneur. Il faut avoir part avec le Seigneur. Supposons qu'on a vendu, vous avez vendu votre passé que votre papa a laissé. Ils ont vendu ça. Tous les enfants sont là. Ils ont partagé l'argent, mais ils n'ont pas donné quelque chose. Est-ce que tu es capable? Tu vas laisser calme? Mais Jésus a dit que si je ne fais pas cette geste, tu ne vas pas avec moi. Donc si tu ne manges pas le corps du Seigneur, tu ne vas pas avec le Seigneur. C'est clair. Libérez les captifs. Faites cesser le feu. Amen. Amen. Libérez les gens qui sont dans votre cœur liés. Dans nos maisons, dans nos familles. Au travail. Moi j'ai un collègue, hier je fais dire à l'enfant, je le fais rire. Parce qu'il avait entendu quand un collègue l'a parlé. Mon chef m'a dit, comment tu vois cette personne? Tu travailles avec lui. Il m'a dit, ah chef, lui il a toujours raison. Lui il a toujours raison. Je l'appelle de ses raisons. Lui il a toujours raison. Pourquoi tu dis comme ça, le chef? Même s'il dit quelque chose, lui il a toujours raison. Donc je ne peux rien dire. Tout ce que moi j'ai dit, il néglige ça. Mais comme j'avais pris congé le jeudi et le vendredi, j'étais à la maison, il a dit, des problèmes, il s'est allé réclamer sur l'autre chef. Il a dit, ah, j'ai vu l'importance de l'autre. Il fallait qu'il soit là, les gens qui sont remplacés, tous les problèmes. Hier, il a dit à ma femme, même si tu m'incites, je vais le dire. Elle est là. Même si tu m'incites, je fais le nom pour rien. Alléluia. Parce que moi, j'ai fait comme ça, il me prend la tête. Je suis resté dans la prière. Amen. Je suis resté dans la prière. Et quand j'ai pris congé, j'ai fait voir à la personne que la personne là, il est très utile. Amen. Amen. C'est le Seigneur à combattre. Lui-même a témoigné hier. Je vais fermer ma bouche, je ne vais rien dire. Libérez les gens qui sont liés dans votre cœur. Amen. Amen. On avance. Nous allons prendre Luc chapitre 22. Lecteur de la Bible. Luc chapitre 22. Commençons du verset 14 jusqu'à 21. Julien du Seigneur, Luc chapitre 22, du verset 14 à 21. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de la même coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Amen. Alléluia. Amen. Notre sous-thème, c'est les repas du Seigneur. Amen. Jésus-Christ, il avait inauguré la Pâque avant les jours des Juifs. Parce que Jésus a dit, il était au table avec ses disciples. Il lui dit, je désire de manger, de boire cet repas avec vous. Amen. Il y a les repas des hommes et les repas du Seigneur. Amen. On nous a dit ici que les enfants d'Israël, ils ont pris les sangs, ils ont mis ça dans les potés, dans les linteaux. Amen. Et ils n'ont pas bu du sang. Et ils ont mis du sang comme ça. Mais Jésus a dit que vous allez manger mon corps et vous allez boire mon sang. Nous, c'est le contraire, on boit. Amen. On boit le sang du Seigneur Jésus-Christ, mais symbolisé par les raisins, le fond des vignes, les vins. Quand on prend les vins, les fruits des raisins, on presse ça, et ce qui sort là, le vin là, le vin rouge là, c'est ça qui symbolise le corps et le sang de Jésus. Ça symbolise le sang de Jésus. Quand on prie, on rend grâce, il y a des choses qui se passent, des mystères qui se passent. Jésus a dit que quand vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang. Lui-même a appelé ça les sangs des nouvelles alliances. On nous a déjà parlé de l'alliance, le pays est traîné par là. Mais dès que tu manges, dès que tu bois, tu rentres à communion. Tu renouvelles comme le Seigneur renouvelle sa bonté chaque matin. Tu renouvelles encore ton engagement, ton alliance. Et quelque part, à cause des choses de ce monde, on était en train de trébucher, tomber par-ci par-là. Tu renouvelles encore ça devant le Seigneur. Amen. Amen. C'est très important. Là, je ne mangerai plus ça jusqu'au royaume vert. Jusqu'au royaume des cieux. Le Seigneur Jésus nous attend là-bas. Là-bas, nous allons manger et nous allons boire. Comme il a promis, donc nous allons encore fêter avec lui là-bas. Amen. Amen. Donc c'est très important de manger son corps et de boire son sang. Mais il dit quelque chose. Il dit que la main de celui qui m'a trahi est là. Donc la personne là de Judas. Il était en train de manger et boire le sang de notre Seigneur Jésus, mais dans son cœur, il avait amertume. Il avait quelque chose de négatif, bien que je vais manger, bien que je vais boire, mais à la fin, j'ai besoin de l'argent. Je vais vendre Jésus, je vais avoir le portefeuille. Donc, faites vite tout ce que tu fais là. J'ai déjà des gens qui vont venir te prendre, ils vont me donner l'argent. Il faut que tu fasses ça vite. Amen. Amen. Même Jésus a dit que la personne va mettre son doigt vers sa main pour prendre quelque chose, lui aussi l'a mis. Amen. Ne mange pas quelque chose qui va te condamner, comme Judas. Mais si tu ne manges pas, tu n'as pas part au royaume des cieux. Mais nous mangeons ça par la grâce. Comme la Bible dit que c'est monté. Dieu ne regarde pas la façon de tuer. Ses compassions ne sont pas arrivées à l'air d'elle. Mais je vous dis, si tu ne manges pas, est-ce que tu vas rentrer au royaume des cieux? Nous allons rentrer au royaume des cieux par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. La grâce ne regarde pas la façon où nous sommes. Dans la grâce, Dieu ferme les yeux. Amen. Amen. Dans la grâce, Dieu ferme les yeux. Là,
dois seulement croire. Amen. Donc, nous sommes sauvés par la grâce. Si tu ne manges pas, tu n'as pas part au royaume ici. Tu n'as pas part. Si tu ne manges pas, tu n'as pas part. C'est le moment. Nous avons tout le temps d'arranger notre vie dans nos entourages. Jésus a dit, il faut manger, il faut boire. À ce moment, vous allez annoncer la mort et la résurrection de qui? Mais si toi tu ne manges pas, comment tu es en train d'annoncer la mort et la résurrection de notre Seigneur là? Jésus. Si tu ne manges pas, tu n'annonces rien. Et il faut manger pour annoncer sa mort et sa résurrection. Mais toi qui refuses de manger, comment tu vas annoncer? Tu dis que je ne suis pas digne. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, je le dis, la façon dont Dieu nous voit, il ne regarde pas nos efforts. Il sait que nous sommes rien, comme David dit. Mais Dieu regarde la volonté. Et là, il dit à Gideon, Gideon a dit que non, je suis sorti dans une famille où il n'y a rien, je suis comme ça, comme ça. Dieu a dit, avec le peu de force qu'il y a, va. Amen. Amen. Donc, toi aussi, le Seigneur t'appelle de venir manger son corps, boire son sang. Ce que nous sommes en train de parler, c'est le sorcier qui connaît les mystères qui est dans le corps et dans le sang. Nous sommes les profanes parce qu'on ne voit pas si le Seigneur ne te permet pas de voir des choses spirituelles. Souvent, quand on grandissait en Afrique, on appelle quelqu'un le matin comme ça, ni comme ça, dit oh non, mon carburant était fini. Toi, tu n'es pas une voiture. Comment ton carburant est fini? Alléluia. Tu es humain. Oh, mon carburant est fini. Où est le réservoir? Il n'y a pas. Amen. C'est un être humain. Quel carburant? C'est le sang humain. Et lui parle. Et si tu bois le sang de Jésus, je me souviens de notre bien-aimé, de Chopin, Papa Valentin. Lui, quand il prend le sang de Jésus, il a dit que je vais boire ça, ça rentre, ça sort, je vais te remplir du sang de Jésus. Quand il prend pour boire, il reste longtemps. Mais pourquoi on vous donne comme ça, vous faites comme ça? C'est pas bisou, hein? C'est pas bisou dans le sang de Jésus. C'est pas bisou. Ne donne pas bisou de Judas. On te donne pour boire, il faut boire. Lui, je te dis qu'il faut boire. Mais toi, tu donnes bisou dans le sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Il faut boire. Tu bois, ça rentre. C'est ça la loi. Là, c'est lui qui mange. Toi, tu ne peux pas manger. C'est lui qui boit. Toi, tu donnes bisou. Il caresse seulement le verre là comme ça. Essentiel. Il faut boire que ça rentre, ça te donne la vie éternelle. Amen. Jésus a dit, même si tu quittes ce monde, tu es allé se reposer, tu meurs, et il va te ressusciter dans les derniers jours. Amen. Tu es assuré. Amen. Amen. Donc l'église, il faut être content. Il faut être content que le Seigneur nous fait grâce de manger et de boire son sang. Son corps, on mange, son sang, on boit. Amen. C'est très important. Donc, bientôt, si le Seigneur permet le jeudi, on va passer dans l'acte. Nous allons manger, nous allons boire. Mais, on dit que les Pessah, Pessah les fait. Cela veut dire qu'il faut se débarrasser dans les choses qui t'interdisent d'approcher dans le temps de dire du Seigneur. Il faut se débarrasser. Ne dis pas seulement, je vais attendre seulement quand on finit les trucs des Pâques là, je vais encore prendre les armes, on va continuer la guerre. Quand on dit cesser le fait, c'est cesser le fait. Il faut abandonner, il faut abandonner. Amen. Parce que quand le Seigneur va venir, on ne sait jamais. Personne ne connaît. Amen. Personne ne connaît. Prendre une autre vie.
même si le moment de Pâques est passé, marcher dans la sanctification. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 3, des 12 à 14, donc de déance. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Alléluia. Comme les Élis bien-aimés de Dieu, revêtez tous des enfants de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur nous demande. Nous voulons manger le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous. C'est ça que le Seigneur nous demande. La portée comme les Élis, les saints bien-aimés de Dieu. Miséricorde doit être là, bonté doit être humble. Amen. Amen. Pasteur Faustin Magella, c'est lui qui est le pasteur de ma femme. Dans l'église où les Splendeurs. Nous tous, on était allés bâtir cette église, mais nous, on devait faire notre chemin, on les a laissés là-bas. Nous sommes allés dans la citadelle d'Alger. Lui, il est resté là-bas. Ma femme est là. On l'appelait, en français, ça s'appelle bon, c'est bon. Hein? En français, c'est bon. Non, c'est bon. C'est quelque chose de bien. On l'appelait boy. Domestique. Domestique des serviteurs dédiés. Domestique. Ce qu'on appelle domestique, les autres domestique, c'est comme c'est site. Hein? Mais nous, on l'appelait domestique des hommes dédiés. Comment expliquer? Donc, il faut être moins des autres. Voir les autres sont supérieurs à toi. Tu vois que les autres sont supérieurs à toi. Et Dieu aime comme ça. Dieu résiste à qui? Il fait qui? Mais pourquoi mon grâce ça revient toujours? Pourquoi mon grâce ça revient? Il résiste. Donc, moi je pousse comme ça. Lui aussi pousse. Moi je vais aller lui, tu ne vas pas passer. C'est ça résister. Moi je vais aller l'autre, tu ne vas pas passer. Ça c'est résister quelqu'un. Amen. Mais le Seigneur fait grâce au Seigneur. Pour manger les repas du Seigneur, il faut être humble du cœur. Humble du cœur. C'est le repas du Seigneur. La part des pieds que nous allons faire, il faut être humble. La personne, tu ne connais pas. Oh, tu vois la personne, tu vois comme ça, moi je suis comme ça. Tu mets l'orgueil, tu ne vas pas toucher les pieds d'une autre personne pour nettoyer. Être humble. Humble. Efface-toi. Efface-toi. Vois que les autres sont plus grands que toi. Amen. Avant, habille-toi. Il y a les habits. Et habille-toi les habits de miséricorde. Ce sont les habits. Les habits de miséricorde et de bonté. Le Seigneur nous a dit d'habiller cela. Habille-toi. Quand tu ne vas pas t'habiller, tu veux de Yoshi Yamamoto, de Versace, toutes les griffes que vous voulez. C'est ça que vous voulez. Mais c'est que le Seigneur dit qu'il a ses habits. Les habits du Seigneur, c'est la grâce, la bonté, la patience, la compassion, miséricorde. Ce sont les habits de Dieu. Pourquoi tu ne veux pas habiller ça? Oh, moi je n'ai pas les habits. Ah! Mais le Seigneur, les habits comme ça, oui. Les habits que le Seigneur nous donne ici, il faut habiller ça.
avant d'approcher dans le temple du Seigneur, regarde aussi s'il y a ses amis. Lui a dit, celui qui n'a pas l'argent, qui fait quoi? Lui donne ça l'argent. Venez acheter ça. Dieu dit que j'ai besoin de ces amis-là. Donne-moi amis-là. Mais les amis de Dieu, les gens vont se moquer de toi. Lui, il est devenu comme quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Tout le monde, il voit comme ça, il fait comme ça, il ne réagit pas. Il n'est pas normal. Il faut regarder votre frère là. Il n'est pas normal. Tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, il ne réagit pas. Ah, il n'est pas normal. Ok. La patience est rentrée. Compassion est rentrée. Bonté est rentrée. La grâce est rentrée. Il voit les choses pas de la même façon que toi. Amen. Il voit des choses autrement. Mais toi, tu attends la personne qui réagit. C'est pas comme ça. Dans les amis de Dieu, ils vont te voir comme un fou, comme une folle. Ce sont les amis de Dieu. Amen. Donc le Seigneur nous a appelés. Nous sommes en train de préparer à travers la parole du Seigneur. C'est pour ça que les hommes de Dieu, ils ont laissé un temps que l'Église doit connaître, doit savoir comment approcher dans la table du Seigneur pour qu'il n'y ait pas de problème d'infirmité, pour qu'il n'y ait pas de mort parmi nous. Amen. Et le Seigneur qui s'est prêché bénisse sa parole. Amen. Concerner celui qui est derrière nous. Non, ça nous concerne tous. Amen. 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 Tous concernés. Amen. On a besoin de se dire en nous qui est-ce que j'ai du mal à faire. Amen. Amen. J'ai raconté l'histoire de cette jeune femme que j'avais offensée quand elle était enfant. Très bon taquin que j'étais. La pauvre fille. Je vais encore appeler ça mes amis de l'école. J'avais créé une chanson à l'école, dans le quartier, pour l'embêter, un bon taquin que j'étais. Si j'étais aujourd'hui, on allait dire, oh, peut-être que le pasteur était un bully, comment on dit, un bully. Un harceleur. Un harceleur. Et moi, tout qui passait, ça m'a inspiré. Un nom d'une personne, j'ai créé une chanson. La tête d'une personne, donc j'étais un bon taquin. Je trouve même que j'ai arrêté ça, gloire à Dieu. J'embêtais tout le monde. Donc à l'école, on savait, il ne fallait pas m'embêter. Et la pauvre fille du quartier, je lui ai fait sa chanson, je l'ai embêtée. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Mais elle avait gardé ça dans son cœur jusqu'à ce qu'elle est devenue adulte. Et je n'ai pas eu l'occasion de lui dire pardon parce qu'elle est décédée. Okay? C'est quelque chose qui est resté dans mon cœur. Je me suis dit, la pauvre fille, elle est partie avec la douleur de quelqu'un qui l'avait embêté enfant. On était petits. On avait 7, 8 ans, on était petits. Mais elle a gardé dans son cœur. Je me rappellerai toujours, elle n'avait rien dit ce jour-là, elle est partie en pleurs. Moi j'étais content parce que j'ai fait pleurer la fille. Mais je ne savais pas. Il y a des blessures que les gens peuvent garder pendant 20, 30 ans, 40 ans. Ce n'est pas vous qui décidez du nombre d'années qu'une personne doit garder une blessure. C'est lui-même qui sait. Il y a une chose qu'on dit souvent, j'avais dit ça à un de mes collègues. Il m'a dit une phrase, il m'a dit, oui, mais c'est pas du racisme. J'ai dit, excuse-moi, toi tu es blanc, moi je suis noir. Comment tu peux dire que c'est pas du racisme? Est-ce que toi tu as déjà été dans la situation de recevoir cette blague? Il m'a dit, c'est vrai que non. Ah non, tu le sais. Ok? Tu es enfant de Dieu.
là où tu sais que tu as offensé. Avant même qu'on te demande pardon, prends l'initiative d'aller d'abord toi demander pardon. C'est important. On ne va pas avoir dit quelque chose, on efface tout. Moi, je vais vous donner un exercice. Vous savez, moi, ma femme me pardonne. Vous savez, dans tous les couples, on se dispute. Hein. Vous savez, dans tous les couples, on se dispute. C'est normal. Il ne faut pas croire que non, le pasteur, il se réveille le matin avec maman Alex, il se regarde, on dit, oh, sainteté, maman Alex. Oh, belle sainte que tu es. Et moi, je vole comme ça, il est plein, il dit quelque chose, on se regarde, non. Non, il y a des disputes aussi. Hein. Oui, ça arrive. À un moment, elle, comme elle a donné à Isère, moi, le mec, le côté Moulombekois revient, elle, le côté Isère revient. On se parle dans le match de jeunes de la rue. Et puis vous voyez le pasteur commence à dire, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Mais c'est normal. Mais moi, je fais l'effort. Tout ce qu'elle peut m'écrire ou elle m'envoie comme message et elle est fâchée, j'efface. Parce que j'ai pas envie de dire. C'est ça, parce que c'est ma femme. Hein? C'est ma femme. Pourquoi je vais répéter des trucs que ma femme a dit? J'oublie même. C'est ma femme. C'est mon amour. Moi, j'ai regarde que les bons messages qu'elle m'a envoyés. Et les vidéos, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Ah, ça c'est des beaux messages. Ça reste. Amen. Essayons de nous entretenir par des mots d'amour. Si ton frère ou ta soeur t'a fait du mal, va le voir, lui, comme on dit à Kinshasa, mettons bas la terre. On arrange l'histoire. Ne pensez pas que vous allez être proche de tout le monde, mais soyez bons avec eux. La Bible dit recherchez la paix avec tous. Amen. Ma fille Paula, elle est là. Une fois, elle me dit, ah, pasteur, j'ai vu un pasteur, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Elle était fâchée à ma place. Fâchée, pasteur, non, moi je ne peux pas comprendre ça. Pasteur. Elle a dit, elle a entendu. Et puis elle me dit, mais comment ça se fait que tu ne réagis pas? J'ai dit, bon, je réagis. Et puis le même fois, je parle avec le pasteur, il m'a dit, mais pasteur, c'est bizarre. Je lui ai dit, c'est les choses de Dieu. Il faut manifester l'amour. Le cœur de l'homme est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui balance à gauche ou à droite. C'est Dieu lui-même qui sait. La Bible, quand la Bible dit priez pour vos ennemis, il faut prier pour la personne qui vous énerve le plus. Ça, c'est un conseil. Si vous vous mariez, si vous êtes au travail, priez beaucoup pour la personne qui vous a le plus fâché. Si vous ne priez pas pour la personne qui vous a le plus fâché, ça veut dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Ça commence dans le mariage. Parce qu'il n'y a aucun endroit où vous allez utiliser le mot patience comme dans le mariage. Je l'ai toujours dit. Et après, c'est dans l'église. Et après, c'est au travail. Ça veut dire que mon chef m'énerve. Oh Seigneur, bénis mon chef. C'est le meilleur des chefs du monde. Même si le diable te montre, regarde comment il t'avait parlé. Seigneur, bénis le Seigneur. C'est comme ça que fonctionnent les enfants de Dieu. Et Dieu va transformer son cœur en votre femme. Amen. 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 On va prendre la résolution ici, les enfants de Dieu, cette semaine. On va prier pour toutes les personnes qui nous font du mal, qui nous ont déjà fait du mal. Tu vas prier plein d'amour pour lui, que Dieu lui fasse du bien. C'est comme ça que tu sauras si tu es enfant de Dieu. Si ta prière s'arrête et qu'à la place de dire Seigneur bénis-le, tu dis Seigneur, si tu pouvais lui faire une gifle, oh Seigneur. Là, c'est du faveur. La Bible dit agissons comme les gens du royaume, avec amour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Le jour de la Sainte Seine, nous serons là. On vous a dit ici, soyez humbles. Même pour laver les pieds d'une personne, il faut être humble. Ceux qui ont besoin de lavement des pieds, il faut être humble. Il y a une soeur qui m'a dit, une fois, il m'a confessé après des années, il m'a dit, pasteur, moi j'ai la phobie des pieds. J'ai dit, mais comment ça se fait chaque Sainte Seine, toi tu laves? Elle m'a dit, pasteur, parce que je sais que le Seigneur a dit, si vous ne faites pas cela, vous n'avez pas part avec moi. J'ai dit, waouh, ça c'est un enfant de Dieu. Amen. Ok? Ça, ce sont des œuvres humbles à voir. On vous dit, si vous prenez le sang de Jésus, vous mettez cela au nom. Ici c'est un seul verre. Nous partageons le verre, mais c'est un seul verre où nous buvons tous le sang pour être en connexion. Quand tu viens, tu viens, tu ne dis pas. Tu n'as pas l'humilité dans ton cœur. Sois humble de cœur. Amen. Sois humble de cœur. Cette action que nous allons faire le jeudi, c'est le plus grand mystère spirituel qui existe. Dans le monde spirituel, il n'y a pas plus grand mystère que celui-là. Après avoir mangé Jésus, bu Jésus, vous devenez l'être le plus puissant qui existe dans le monde spirituel et même dans le monde physique. Amen. Ça veut dire les anges sont
directement sous votre autorité. Les esprits impurs ont peur de vous. Ce que vous déclarez, ça arrive. Ce que vous pouvez. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, celui que tu béniras, je le bénirai. Celui que tu maudiras, je le maudirai. Nous avons Jésus. Ce jour-là, quand nous mangeons, nous buvons le sang, nous rentrons dans le mystère de la création. Nous devenons des êtres exceptionnels. C'est pour cela, ce moment-là est ouvert à ceux qui sont baptisés. Mais tu te dis, maman, je ne suis pas baptisé. On m'a dit, seulement les baptisés vont manger le pain et boire le vin. Moi, je ne viens pas, viens pour l'agapé. Viens pour ces cérémoniales-là parce que ça nous introduit dans la chose de Dieu. Amen. Qui est dans la joie ici? Je sais qu'il y a des gens qui ont menti. Quand ils ont dit qu'il est dans la joie, ils ont levé la main parce que le pasteur a dit, je vais lever la main. Si tu n'as pas la joie, que Dieu te donne la joie. Amen. Tu reçois la joie que tu dis dans mon cœur, je vais aller pardonner, je vais aller chercher toutes les personnes à qui j'ai fait du mal là-bas, je vais pardonner. Par contre, je ne vais jamais vous envoyer pour aller chercher votre première ex que vous avez connue il y a 10-15 ans, qui est déjà mariée à un boxeur, pour aller lui dire, oh non, je sonne à la maison ici, pardonnez-moi parce que j'étais le premier homme de votre femme. Si vous boxe là-bas, ne venez pas dire le pasteur m'a envoyé. Il y a des pardons que faire. Envoyez un message, si tu as son message, n'allez pas chercher des problèmes. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a déjà eu le cas. Une fois, on a dit, oh non, il faut aller pardonner, ceci, cela. Un frère, il est parti, sa femme, son ex-copine était la femme du général, il est parti courageusement sonner ce général. Bon. Les gardes viennent et disent, tu es qui? Oh, je dois parler à maman. Ah, je dois parler à maman. Maman est, vous savez, elle est païenne, toi tu es chrétien, il n'y a pas la même dimension. Oui, maman vient, pose la question, qu'est-ce que tu veux? Oh non, je dois parler aussi à ton mari. Ah, papa, on reste entre nous. Non, cette chose, Dieu m'a dit, je dois parler au mari aussi. Le mari vient, le général, vous savez, brader, tout le monde rentre. Oh papa général, pardonne-moi, je suis venu me confesser. J'ai été le premier homme de ta femme, je l'ai abandonné, j'ai brûlé son cœur. Le général dit, attends un peu. On va régler ça tout de suite. Le général, il parle, il ramène son dit, fouettez-le, tabassez-le, lui dit, ah Dieu, tu m'as pas. Non, il y a des choses qu'il faut faire à la mesure du possible. Si ce n'est pas possible, vous demandez pardon à Dieu. Si vous avez les coordonnées des personnes, envoyez même un message. N'allez pas, oh non, moi non. Il faut le faire à la mesure du possible. Amen. Mais que ton cœur soit libéré pour venir manger le repas du Seigneur en étant libre. Amen. 18h jeudi, nous sommes ici. 18h jeudi, nous sommes ici. Qui arrive en retard chez le médecin? Qui l'avoue? Qui arrive en retard chez le médecin? À part frère Hans et frère Chris. Donc vous arrivez en retard chez le médecin, 5 minutes en retard. Mais pour le business, qui arrive en retard pour le business? Toi aussi encore, référence sur la pour toi. Comment ça tu arrives en retard pour le business et pour le médecin? Le reste, ils n'ont pas levé la main parce que pour le médecin, tout le monde est à l'heure. Pour le business, tout le monde est à l'heure. Ça veut dire pour le culte aussi, 18h jeudi, soyons. C'est important. Amen. Donc on a le temps de faire la cérémonie et puis après on peut partir tôt. Le lendemain, certains ont congé. D'autres n'ont pas congé. Donc, pour faciliter qu'il n'y ait pas des murmures, pour que les gens disent, ah non, demain je vais aller travailler, je dois aller à l'école, qu'on puisse terminer assez tôt. Amen. Amen. Cette année, l'église La Graffa fête sa 40e Sainte-Seine. 40e Sainte-Seine. C'est depuis 1985 que nous célébrons la Sainte-Seine. 1985. C'est la 40e Sainte-Seine, la 40e année de la Sainte-Seine, oui, 40e Sainte-Seine. La 40e année de Sainte-Seine, mais la 41e Sainte-Seine. Ok? Oui, parce qu'on compte 85, ça fait 41, mais la 40e année de la Sainte-Seine, c'est cette année. Où nous la célébrons toujours de la même façon. On n'a pas changé depuis ces années, nous célébrons de la même façon. Ça veut dire pour nous, c'est encore une plus grande fête cette année. Amen. Amen. Le 1er juin, nous aurons la fête de l'Église. Nous allons célébrer l'anniversaire de l'Église. L'Église, la Graffa, le ministère de la Graffa dans le monde entier, cette année, ça nous fait 43 ans que nous existons. Ça veut dire que ça va être aussi une belle fête. Amen. Le 9 juin,
nous avons le séminaire sur le Saint-Esprit qui commence. Ça va être une semaine, ça sera ici. Nous avons eu l'accord du pasteur de le faire ici. Le 9 juin, nous sommes ici pour le séminaire. Je vais donner une date pour l'évangélisation, parce que nous devons faire une évangélisation. Hier, pendant le baptême, il y avait des pancartes. C'était très beau. Jésus t'aime, Jésus sauve. Vraiment, félicitations à Maman Cécile, Sœur Martha et aux jeunes pour ce travail magnifique. Vraiment, hier, on a baptisé, mais en même temps, nous avons évangélisé. Alors, on doit refaire encore cette évangélisation dans les rues comme on a fait la dernière fois. N'est-ce pas, frère Aïe? C'était très très bien. Il faut vraiment qu'on puisse aller évangéliser. Je vais donner une date pour évangéliser avant le séminaire au mois avant le séminaire sur le Saint-Esprit. On va vraiment aller évangéliser encore dans les rues ce jour-là. Amen. On va même évangéliser en anglais. So English. Très très bien. Donc vraiment, sinon les polyglottes néerlandais, il y a... Qui parle néerlandais ici? Depuis la main, on n'a pas dit, soyez fiers, polyglottes, comme ça, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est une église polyglotte. Donc, qui parle anglais ici? C'est très bien. Vous voyez, des polyglottes, c'est ça que j'aime bien. Donc, qui parle lingala ici? Polyglotte. Donc, nous, on peut évangéliser en anglais, en néerlandais, en lingala, en français, en espagnol. Il y a des gens qui parlent espagnol. Une poquette. Donc, voilà. Donc, on aura ce temps-là d'évangélisation. On ira évangéliser dans les rues. Amen. C'est très important. J'ai donné les communiqués qu'il fallait. Mardi, nous sommes ici. Mardi, je serai là pour un peu tôt, avant le culte. Je vais rester aussi très tard après le culte. Ça veut dire qu'il y aura une préparation pour la Sainte Seine. Ceux qui veulent venir voir le pasteur ce jour-là, on se voit.